Un boîtier pour connecter sa télévision à Internet, regarder des vidéos ou accéder à des services interactifs. C'est le principe de la Google TV que Sony vient de lancer en France. Sur le papier, ça rappelle un petit peu la box de votre fournisseur d'accès à Internet, mais en réalité, à l'usage, il y a quand même quelques différences. Explication. La Google TV est un petit boîtier dont l'installation est ultra simple. Une prise HDMI pour le brancher au téléviseur, un port Ethernet pour la connexion à Internet, une prise de courant, et c'est tout. Le boîtier peut aussi se connecter en Wi-Fi, mais lors de nos tests, il n'a pas réussi à repérer certains réseaux. Sur l'écran, l'interface est basique. Elle se résume à un bandeau qui affiche l'heure et une poignée d'icônes pour accéder aux différentes fonctions, qui sont autant d'applications. Car le boîtier utilise le système d'exploitation Android de Google, déjà bien présent sur les téléphones et les tablettes. La boutique d'applications de Google, qui s'appelle Play, est d'ailleurs accessible, mais avec une sélection très réduite de logiciels, conçus spécialement pour l'écran de la télévision. Toujours dans la famille Google, on trouve YouTube pour regarder des vidéos gratuitement, ainsi que le navigateur Internet Chrome. Car le point fort de la Google TV, c'est l'accès à Internet sur l'écran de la télé dans de bonnes conditions. L'intérêt, c'est notamment d'accéder en mode plein écran aux sites de télévision de rattrapage, du moins pour les chaînes qui l'acceptent, comme France Télévisions ou Arte. TF1 et M6, par contre, ne sont pas compatibles avec ce produit. Le point faible, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de vrai bouquet de chaînes, et sur ce point, les box des fournisseurs d'accès font mieux. On peut aussi accéder à des services de vidéo à la demande sur ce produit, à commencer bien sûr par celui de Sony, qui s'appelle Video Unlimited. Mais le point qui m'a vraiment bluffé sur la Google TV, plus que les services, c'est sa télécommande. Elle est très originale avec un côté pour la télévision, qui regroupe pavé tactile et boutons, et un côté pour Internet, avec un clavier en gomme, qui rappelle certes la préhistoire de l'informatique, mais qui a des touches petites et très efficaces. Avec ce produit, Google voudrait faire ce qu'il a déjà réussi dans les smartphones et les tablettes. Proposer aux fabricants de téléviseurs un système tout en un, complet, gratuit, à intégrer à leurs futurs produits. Il est probable que dans quelques années, on le retrouvera dans la plupart des téléviseurs du marché. Mais en attendant, sous forme de box, comme le propose Sony, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Pas sûr que les consommateurs aient envie de dépenser 200 € en plus de leur télé pour accéder à une poignée de services.